Une habitude très laide est répandue dans notre société. Pire encore, il s'agit d'une maladie dévastatrice qui détruit les personnes touchées, déchire les familles, aliène les amis et rompt les liens entre parents proches en raison de la haine et de l'hostilité. C'est une médisance. Mais qu'est-ce que la médisance? La médisance désigne le fait de parler des personnes, des musulmans en leur absence, dans le sens de révéler quelque chose que les musulmans ne veulent pas révéler. La diffamation consiste à attribuer aux musulmans des choses que les musulmans n'ont pas faites. C'est un mensonge. Le colportage est le fait de transférer les propos d'une personne à une autre pour la culpabiliser. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous connaissez la médisance? Allah et son messager le savent mieux. Il s'agit de dire à ton frère ce qu'il déteste entendre. Si c'est vrai, tu l'as médit. Si ce n'est pas véridique, c'est de la diffamation. Lorsque les croyants musulmans sont tenus par obligation rituelle d'observer certaines règles, telles que l'observance des prières, du jeûne, de l'aumône légale, un ensemble de principes normatifs doivent également être respectés sur le plan moral, comme dire la vérité, être honnête, avoir de bonnes intentions, ne pas mentir et ne pas calomnier. Ne pas diffamer non plus ou porter de fausses accusations, faire des affirmations sans fondement ou fournir de fausses informations. Ces principes normatifs influencent directement ou indirectement tout ce qui concerne le langage, c'est-à-dire le poids des mots. L'islam attache une importance particulière à tout ce qui vient de la langue, puisque sa fonction principale est d'interpréter d'autres organes, notamment le cœur, qui est l'axe central de la personnalité d'un musulman pratiquant. De nombreux versets coraniques et hadiths prophétiques soulignent la nécessité d'éviter d'innombrables péchés de la langue et les méfaits des mots. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui accuse un croyant d'une chose qui n'est pas véridique, Allah le fera rester dans le fleuve des habitants de l'enfer et ne quittera pas cet état jusqu'à ce qu'il renie ce qu'il a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: nous vous avons fait mâle et femelle et nous vous avons rassemblés en nations et tribus pour que vous puissiez vous connaître. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux devant Allah. En effet, Allah est omniscient et miséricordieux. La langue est une bénédiction que Dieu nous a donnée, dont nous tirons de grands bénéfices. Le devoir de gratitude pour cette générosité est de ne pas l'utiliser pour le péché. La désobéissance à la langue inclut la calomnie et les mensonges. Ce sont deux péchés dans lesquels tombent de nombreuses personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Cela signifie éviter de vous calomnier les uns les autres. Par conséquent, il convient qu'une personne soit prudente dans ses paroles, de peur de tomber dans le péché. Il y a des gens qui ont l'habitude de parler beaucoup. Cela les met en grand risque, car même s'ils prononcent une parole indifférente, ils peuvent finir par prononcer certaines paroles interdites, ce qui est l'un des grands péchés. Beaucoup de gens tombent dans ce mal parce qu'ils ont l'habitude de dire souvent des choses inutiles. Abu Dar a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: assure-toi de garder ton attention sur le silence prolongé, sauf pour exprimer des pensées utiles et positives. Car le long silence est une manière d'éloigner Iblis, le shaitan, loin de toi. Cela peut t'aider à aborder les sujets de ta religion. Par conséquent, un long silence, autre que dire de bonnes choses, est une protection dans le monde souterrain et dans l'au-delà. Cela sauve une personne d'un grand danger. Les savants ont dit: la langue est un petit morceau de chair, mais ses crimes peuvent être coûteux. Une personne prudente et intelligente réfléchit au sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, qui signifie: il ne prononce pas une parole sans avoir à ses côtés les deux anges, Raqib et Atid. Les anges Raqib et Atid
enregistre tout ce qu'une personne dit, qu'elle soit en colère ou non, heureuse ou triste, seule ou avec des gens. Toutes ces paroles ont été enregistrées sans erreur par ces deux anges. Quiconque veut être sauvé du péché prête attention à chaque parole qu'il prononce et l'évalue selon l'échelle de la religion. Cela constitue une raison suffisante pour être sauvé dans l'au-delà. Tous les auteurs de calomnie et d'injures doivent se repentir et demander pardon à Allah. Si vous savez que vos commentaires seront rapportés au défendeur, vous devez contacter le défendeur afin qu'il puisse se faire justice lui-même. Si la parole ne lui parvient pas, elle ne viendra pas du futur. Pendant qu'il médite, il doit rechercher le pardon de Dieu, invoquer Allah en sa faveur et le louer. Il en va de même si quelqu'un sait que partager ce qui est dit à son sujet augmentera son aversion pour son détracteur. Il doit se contenter de prier et de rendre hommage à Allah en sa faveur et de rechercher son pardon. Par conséquent, évitez à tout prix la calomnie et cette vilaine habitude. Gardez votre langue et veillez à ne pas dévorer la chair de vos frères et à ne pas chercher chez eux des défauts. Concentrez-vous plutôt sur la correction de vos propres erreurs. Parce qu'une fois que vous avez commencé à faire cela, vous serez tellement occupé à corriger vos propres erreurs que vous ne trouverez pas le moment de vous soucier des erreurs des autres. Souvenez-vous des paroles du prophète. Les péchés du fils d'Adam sont principalement causés par sa langue. Il dit, alayhi salatu wassalam, quiconque aura fait du tort à un frère, en honneur ou en quoi que ce soit en religion, doit lui présenter ses excuses avant que vienne le jour où il n'y aura ni dirham ni dinar. Si nous faisons du bon travail, nous en tirerons suffisamment pour réparer le mal que nous causons. Sans cela, nous lui reprocherions mutuellement nos méfaits. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Est-ce que l'un de vous veut manger la chair de son frère décédé? Non, vous allez détester cela. Et craignez Allah, car Allah est grand, acceptant le repentir et très miséricordieux.